Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash de 18 h, vous êtes sur RTI 1. Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de ce 8 mars a eu lieu ce matin à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. La première dame Dominique Ouattara et le premier ministre Daniel Cablon-Duncan y étaient, avec des centaines de femmes venues marquer d'une pierre blanche cette date importante dans la lutte contre les disparités hommes-femmes. Et un invité surprise à cette cérémonie, le chef de l'État, il est venu apporter son soutien aux femmes. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé tout juste après la cérémonie. On l'écoute. Vous savez à quel point nous sommes heureux de participer à ce grand événement chaque année. Je voudrais féliciter la première dame, le ministre Euphrasie Yao Kwasi et toutes les femmes du gouvernement, toutes les femmes de la nation. C'est vraiment le jour de tout le monde. Parce que les femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos épouses, alors ce sont nos confidentes. Et nous sommes très heureux, c'est un grand jour pour la nation. Et bonne fête à chacune et à toutes les femmes. Les femmes également célébrées au Massa, la 9e édition du marché des arts du spectacle africain s'est ouverte le samedi 5 mars dernier. À l'occasion de la journée de la femme, une pièce de théâtre. La comédienne ivoirienne Amon Tati a gratifié le public d'un one-man show d'1 h 40, un hommage à la femme africaine en général. Médias et environnement en Méditerranée, ce sujet a réuni à Monaco en Europe de l'Ouest les membres de l'Union internationale de la presse francophone. Il a été question d'asseoir une stratégie commune pour sensibiliser sur la dégradation de l'environnement. Le Bénin va vers un second tour après le scrutin présidentiel de ce dimanche. À l'affiche, le chef du gouvernement sortant, Lionel Zinsou, crédité de 28,44% des voix, et l'homme d'affaires Patrice Talon avec 24,80%. Ce sont les grandes tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome et le pays est en attente de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. En Tunisie, Ben Guerdan, dans le sud-est du pays, a été la cible d'attaques simultanées. Elles ont visé une caserne de l'armée, un poste de police et un poste de la garde nationale de cette ville proche de la frontière libyenne. Les soupçons se portent sur l'organisation État islamique et ce mardi, les forces de l'ordre continuent de ratisser la région à la recherche de djihadistes. Les autorités turques ont créé la surprise au sommet extraordinaire du 7 mars à Bruxelles. Elles exigent 3 milliards d'euros d'aide européenne supplémentaires, en plus des 3 milliards déjà promis. La Turquie souhaite également l'accélération des négociations pour supprimer d'ici juin les visas pour les Turcs qui circulent dans l'espace Schengen. La stratégie politique de Recep Tayyip Erdogan laisse ses partenaires européens, notamment l'Allemagne, méfiants. En plus des autres conséquences graves, le virus Zika peut aussi affecter la moelle épinière et déclencher une myélite aiguë, une atteinte sévère des membres qui peut laisser des séquelles motrices. Une patiente âgée de 15 ans a été admise mi-janvier dans un hôpital français avec une paralysie du côté gauche du corps en phase aiguë due à son infection par le virus Zika. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez David Mobio à 20 h pour le journal.